Man quotidien d'aujourd'hui, mardi 30 juillet 2024. Thème: qui est ton prochain? Qui est ton prochain? Texte de lecture: Luc 10. Luc 10, verset 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour le prouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et mon prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Qui est mon prochain? Jésus lui prit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands, et les dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Le sacrificateur qui, par hasard, descendait du même chemin, ayant vu ce tombe, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Lorsqu'il le vit, s'approcha et banda ses plaies, et y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Le verset 36. Lequel de toi semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands, celui qui a exercé la miséricorde envers lui? Répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Le verset clé, c'est le verset 37. Lequel de toi te semble avoir été le prochain de celui qui avait tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, le docteur de la loi. Et je lui dis: Va, toi, fais de même. Amen. Le monde est aujourd'hui un village planétaire où la diversité et l'inclusion sont cruciales, et la question de savoir qui est mon prochain est plus pertinente que jamais. L'idée de voisinage est fondamentale au regard de l'importance que nous accordons aujourd'hui à la justice sociale et aux droits de l'homme. Par exemple, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale de l'amitié et lutte contre la traite des êtres humains. On attend de chacun qu'il recherche le bien d'autrui, qu'il l'aime et qu'il en prenne soin comme il le fait lui-même. Pour la plupart des gens, le prochain est une personne qui se trouve à proximité et qui partage le même lieu de résidence. Mais il est important de savoir que tous les êtres humains doivent être considérés comme nos prochains et que nous devons éviter toute forme de cruauté ou de discrimination à l'égard d'autrui simplement parce qu'il est différent de nous à certains égards. C'est ce que met en évidence le texte d'aujourd'hui, dans lequel Jésus révèle le voisinage transcende les frontières raciales, les tribalismes, les religieux ou même physiques, où s'étend à nos devoirs moraux et sociaux
à l'égard des autres, où qu'ils se trouvent. Votre prochain est toute personne à qui vous pouvez témoigner de la compassion, de la sympathie, de la gentillesse et de l'emphasie qu'il partage ou bien qu'elle partage ou non votre culture, qu'elle partage votre langue, votre croyance ou votre race. Le Samaritain qui a aidé l'homme blessé et mourant le long de la route de Jéricho était beaucoup plus un bon prochain que les sacrificateurs et les lévites juifs qui n'ont rien fait pour le sauver la vie. Les Juifs considéraient les Samaritains comme mauvais et indignes d'être associés à eux. Mais dans ce récit, Jésus montre qu'une telle discrimination raciale est infondée et non conforme aux Écritures. Il faut une rencontre avec Jésus-Christ pour que l'égoïsme cesse d'entraver notre amour parfait pour Dieu et notre prochain. La foi en Jésus-Christ fait de nous de nouvelles créatures capables d'aimer Dieu et de tout cœur et d'offrir à nos prochains la bonté humaine, l'hospitalité, les qualités spirituelles de la sainteté. Laissez Jésus ôter la dépravation adamique qui empêche l'amour de Dieu de se manifester dans votre cœur. Soyez un bon prochain et partagez la conviction de l'amour au compositeur, de la conviction de l'auteur-compositeur qui dit ceci. Il dit, faites preuve d'un peu d'amour et de gentillesse. Aidez un ami qui est fatigué. C'est ainsi que le monde devient un endroit meilleur. Le message de l'évangile a plus de force et est mieux reçu par les autres lorsque les croyants démontrent vraiment un amour semblable à celui de Christ à l'égard de tout le monde. Gloire à Dieu. Pensez des jours. Une petite preuve d'amour et de gentillesse peut conquérir le plus vil des pécheurs. Une petite preuve d'amour et de gentillesse peuvent conquérir le plus vil des pécheurs. La Bible a un nom. Éphésiens chapitre 4 à 6. Éphésiens chapitre 4 à 6. Amen.